Bonjour, salut tout le monde, partout où vous êtes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique. Pour tous ceux qui veulent passer les colloques en ligne, les tests en ligne avec les universités italiennes cette année-ci, voici la vidéo qui vous convient. Dans cette vidéo, je vais vous montrer d'une manière générale comment se fait le test en ligne avec les universités. Je me présente, je suis Ilver Tiché, je suis un étudiant, j'étudie en Italie, je suis en première année, je suis en train de passer en deuxième année. L'année passée, j'ai fait aussi mon test en ligne, donc le colloque, et j'étais admis au colloque. Et hier, pour le colloque qui ont eu, les deux colloques qui ont eu lieu, j'avais participé. Maintenant, j'aimerais vous montrer d'une façon générale comment se déroule le test en ligne. Voilà, de prime abord, vous devez savoir que il y a une phase qu'on appelle la phase de présentation du document. Donc, là où tu vas présenter ton document, vous voyez, eux, ils vont te saluer, ils vont te dire Buongiorno, come si chiami? Donc, come si chiama? On te demande comment tu t'appelles parce que ils vous voient. Donc, ils vous voient, ils ne vont pas te tutoyer. Il te demande mostrati il suo documento. Donc, il te demande de présenter ton document. Toi, tu vas prendre ton document. Si c'était le passeport, tu fais monter ça aux caméras de ton téléphone. Maintenant, au cas où, si tu t'inscris avec la carte d'identité, tu amènes et que tu as eu aussi ton passeport, tu amènes les deux. Parce qu'ils peuvent te demander aussi de montrer ta carte d'identité. C'est vraiment nécessaire. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais d'abord dire ceci. Vous savez que le colloque, c'est pour la vie, c'est pour aller étudier, c'est pour la réussite. Donc, ça demande que ça soit pris au sérieux. Donc, tu sais que tu prépares ton colloque. La veille, tu dois veiller à ce que tu trouves un bon endroit où tu vas passer ton colloque. Ça doit être un endroit calme, tranquille, où tu seras à l'aise. Et tu dois veiller à ce que tu puisses avoir aussi un bon dispositif. Ça peut être soit un PC, soit un téléphone, voilà. Et tu dois veiller aussi à ce que tu puisses avoir une bonne connexion Internet. Donc, Internet, tu peux même sacrifier même 5000 pour acheter des gigas. Il y a même des gars qui dépensent de 20 000 pour leurs copines. Maintenant, pour ta propre réussite, pourquoi ne pas sacrifier ça? Donc, maintenant, je vais vous retracer une conversation qui a eu lieu avant-hier ou hier entre le prof de l'université avec un étudiant. J'ai noté ça, je vais vous retracer ça. Maintenant, la première question qu'on a posée, après avoir présenté son document, on lui dit, ça c'est, les profs se trouvent de ce côté-là, ils sont là. Et en bas ici, il y a des collègues, de ce côté-là, il y a des collègues qui vont passer les tests le même jour. Maintenant, la première question qu'on lui a posée, on lui dit, Senta, lei è un tifoso di calcio? Donc, on lui dit, toi tu es un supporter du foot. Maintenant, lui répond, si, io sono anche tifoso di calcio. Maintenant, le prof lui pose la question, che squadra porta? Donc, tu supportes quelle équipe? Lui répond, io sono tifoso della squadra Roma e Barcelona. Regardez, quand on vous pose les questions du genre, tu supportes quelle équipe, tu aimes quel pays, il faut dire l'Italie. Il faut dire l'Italie parce que toi, tu veux voyager en Italie, tu veux venir dans leur pays et ils doivent voir à quel point tu t'intéresses à leur pays. Donc ici, quand on te pose la question, tu supportes quelle équipe, il faut dire je supporte, tu dois dire une équipe italienne pour leur flatter, ça doit leur plaire. Comme ça, et quand ils voient, ah, non, il est intéressé vraiment à notre pays, c'est comme ça. Maintenant, après avoir répondu, on lui repose la question, Barcellona, come mai Barcellona? Lui répond, perché a me mi piace guardare il giocatore Léo Messi. Donc il a répondu, non, moi j'aime regarder comment Messi joue. Et puis le prof lui pose la question. Il Congo, come è andata in Coppa d'Africa? Donc on lui pose la question. La Coupe d'Afrique, au Congo, comment ça s'est passé? Donc il faut savoir que quand on pose la question, la réponse que tu vas donner, ça va engendrer une autre question. Maintenant, le conseil que je vous donne, c'est quoi?
Quand on vous pose une question, ne soyez pas là à répondre d'une manière courte. Par exemple, on te dit, tu as mangé? Oui. Tu t'es sorti? Oui. Tu avais lavé les habits? Oui, non. Il faut alimenter la conversation. Donc, quand on te dit, par exemple, tu as mangé, tu dis, oui, j'ai mangé, j'avais vraiment faim, je me suis rendu à la cuisine, je me suis mis à préparer, et puis voilà. Quand tu parles comme ça, ils vont voir que la personne maîtrise un peu la langue. Parce que l'objectif, c'est quoi? Et ils ne veulent pas voir quelqu'un qui connaît des gros mots, non. Ils veulent voir si tu peux manipuler la langue, si tu peux connaître les bases de la langue. Donc, tu dois alimenter la conversation. On te pose une question, toi tu alimentes, tu dois être un peu plus long. Ne sois pas bref. Donc, faites comme si vous êtes dans un club avec les noirs en train de pratiquer. Donc, après lui, il répond. Quand on lui a demandé, il Congo come è andata in Coppa d'Africa? Lui dit, quest'anno il Congo non ha partecipato al Coppa d'Africa perché loro non hanno avuto la fortuna di andare. Voilà, ça c'est la conversation qui a eu lieu avec ce frère. Maintenant, après on lui propose un test. Voilà, on lui propose un test et on lui dit de lire et d'expliquer. Maintenant, vous devez savoir dans cette phase, quand on te demande de lire, il faut toujours dire grazie mille. Donc, tu dois dire la ringrazio per l'occasione accordata, per l'opportunità accordata di leggere il testo. Il faut alimenter. Là, tu commences à lire. Si osservi all'inizio 2022, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et quand tu fais ta lecture, tu dois lire avec attention. Ne lis pas seulement parce que tu veux lire, non. Il faut lire en retenant ce que tu lis. Dans le sens où tu dois être en mesure d'expliquer. Parce qu'il y a des gens, quand on lui demande d'expliquer, lui, il se met encore à relire ce qu'il a lu avant. Là, carrément, ils vont savoir que tu es en train de t'écouter, en fait. Donc, tu lis, tu retiens. Donc, quand tu lis, tu dois savoir que là, on est en train de parler de l'immigration. Là, on est en train de parler de la guerre. Là, on est en train de parler de coronavirus. Là, on est en train de parler de ceci. Et après avoir lu, tu fais un petit résumé. C'est ça. Après, le gars, quand on lui a demandé de lire, il a expliqué. Et à la fin. Maintenant, je vais vous donner aussi un conseil. Ne titubez pas. Du genre, si tu vois que tu n'arrives pas à expliquer, parle seulement en désordre. Tu peux dire, non, il testo sta parlando dell'UNESCO, capito che nel testo donc tu parles et puis tu jettes un coup d'œil. Donc, utilise un peu des mots, essaie un peu de parler. Parce que quand tu es là, on te pose la question. C'est comme hier, il y a eu un gars comme ça, on lui posait des questions, on lui propose une image à décrire. Il regardait seulement. On lui dit, explique-nous. Il n'arrivait pas à expliquer, il était calme. Et comme ça, tu es éliminé d'avance. Donc, même si tu ne comprends pas, tu les parles. Le fait qu'ils verront que tu es en train de parler, ça va leur attirer. Donc, ça va leur permettre de te donner le plan. Maintenant, là, on passe à l'autre partie. Il y a eu aussi une fille qui a passé le test. Elle est là. C'est celle-là qui a passé le test. Vous voyez, les profs sont là. Et là, ça se trouve des collègues qui sont là. Maintenant, ici, on lui a demandé de présenter le document. Ça, c'est elle. Elle a présenté son document. Vous voyez? Je me rappelle, vous voyez, il y a une photo derrière là. Je me rappelle hier, il y a eu aussi un gars. Derrière lui, il y avait une photo d'un homme et d'une femme. Maintenant, on lui a posé la question. Tu es marié? Parce qu'on a vu la photo. Donc, les questions qu'on te pose au début, ça dépend d'eux-mêmes. Ce n'est pas dire que toutes les questions qu'ils posent à tes amis, ce sont les mêmes questions qu'on va te poser. Mais seulement toi, tu dois être concentré. Maintenant, à la fille, regardez la conversation de la fille et des profs de l'université. On lui demande, per quale corso di studi hai fatto la domanda? Ici, on lui demande, tu as choisi quelle filière? Quelle est l'option que tu as choisie? Donc, toi, quand tu es à la maison, tu dois déjà savoir, je vais faire telle option, et tu dois définir l'option. Et tu dois donner les objectifs que tu vas atteindre après avoir fait la formation. Tu veux devenir qui? Donc, lui dit, mi sono iscritto, il a donné sa filière. Et puis, après, on lui pose la question, Senta,
Lei ama viaggiare. Est-ce que tu aimes voyager? Lui il dit certo di sì. Mi piace viaggiare. Maintenant après, la réponse qu'il a donnée, ça a engendré une autre question. Lei ha viaggiato molto? Elle répond no, purtroppo no. Après, on lui pose encore une question. Hai visitato alcune parti del Congo? Tu as visité certaines parties du Congo? Après, il dit io ho visitato il luogo che si chiama Pointe Noire. Après, on lui pose encore la question. Quali sono le lingue orali che si parlano a Pointe Noire? Après, lui, il répond. A Pointe Noire si parla il Kituba. Après, on lui pose la question. Lei conosce Kituba? Elle répond. Sì, conosco un po' Kituba. Après, on lui pose la question. Hai studiato anche francese? Donc, après, il répond. Sì, ho studiato il francese, conosco il francese. Ma après, on lui pose la question. Ma oltre il francese, quali altre lingue conosci? Après, lui répond. Io conosco l'italiano, me la cavo. Ça, c'est sa réponse. Hein? Après, on lui pose encore la question. Oltre lingue locali, le conosci? Donc, on lui demande de donner d'autres langues qu'elle connaît. Après, il dit non conosco. Donc, voyez, donc le fait que tu réponds les questions par oui et non, lui, ça lui donne le droit de te reposer, d'ajouter beaucoup de questions. Et à la fin, on lui propose une image. On lui propose une image, on lui dit mi potrebbe descrivere in dettaglio cosa vede? Donc, ici, on te demande de décrire ce que tu vois. Ici, là, dans cette partie, vous devez savoir ceci. Quand on te dit d'abord de décrire un genre de truc comme ça, toi, tu dois d'abord parler d'une manière générale. Excusez-moi. D'une manière générale de l'endroit. Ici, là, on sait qu'on est à l'aéroport. On est à l'aéroport et en plus, tu commences à entrer dans les détails. Tu dis, je vois un avion. Je vois un avion. Et ensuite, il y a les gens alignés qui sont alignés. Je vois les passagers alignés. Et autour, il y a des agents. Il y a les agents aéroportuels, d'escale aéroportuelle qui sont là. Et puis derrière l'avion, je vois des maisons. Et il y a une montagne et il y a le ciel bleu. Voilà. C'est comme ça qu'on te demande de décrire. Après, je te donne quand même quelques mots-clés. Les mots de liaison que tu peux utiliser. Par exemple ici, prima di tutto. D'abord, premièrement, si par exemple c'est une image, ou bien si tu es en train d'expliquer, tu dis prima di tutto, ho capito che il te sta parlando a proposito del Covid-19. Covid-19, voilà, tu commences à développer. Maintenant, quand tu arrives vers la fin, tu dis infine, donc pour conclure, per concludere. Les mots de liaison sont là. Per prima cosa, pour commencer. L'immagine, da questo immagine sto vedendo che siamo all'aeroporto. C'è un aeroplano e c'è la gente che sta in fila, sta aspettando la loro turno per entrare nell'aeroplano. Ainsi de suite, tu es en train de décrire. Donc, tu décris d'abord, je suis à l'aéroport, tu vois l'avion, tu vois les gens alignés et tu vois derrière, il y a les maisons et tu vois le ciel bleu, voilà. Tu utilises les mots de liaison. Et quand ils vont voir ça, ils vont dire que non, le gars, il maîtrise quand même un peu, voilà. Et puis c'est ça qui va te faire, qui puisse te donner une bonne note. Et je vous salue, je vous aime mes amis, vous êtes dans mon cœur. Je suis votre ami, voilà, mon numéro est là. WhatsApp, si vous voulez me contacter par WhatsApp, ça y est là. Et on
fait comme ça. Bonne chance à tous.